Bonjour les créatifs, enfin une mise à jour utile que je trouve très pratique de la correction sélective. Et bien sûr, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette courte vidéo. Alors, vous savez que sur la chaîne, j'ai pas l'habitude de montrer les mises à jour, les nouveautés Photoshop, car dans mes valeurs, travailler avec les outils essentiels de Photoshop qui existent déjà suffit amplement pour arriver à des très hauts niveaux en retouche et en photomontage. Par contre, quand il y a une avancée que je trouve très intelligente et vraiment pratique, là, je fais une petite vidéo et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est dans la version bêta, c'est une mise à jour, vous l'aurez compris, du calque de réglage correction sélective. Alors, la correction sélective, pour tous ceux qui connaissent pas, on va pas aller en détail dedans, je vais juste vous montrer un peu la nouveauté que je trouve pratique pour les personnes qui débutent ou qui ne comprennent pas bien cet outil. C'est une personne de ma formation qui m'a interpellé, qui m'a dit j'ai lu quelque chose comme quoi il y aurait une super mise à jour sur la correction sélective et je suis allé voir effectivement. Et bien sûr, si vous voulez aller un peu plus loin que des tutoriels sur YouTube et que vous voulez passer un petit peu au niveau supérieur et devenir plus autonome avec quelqu'un qui vous guide, qui vous suit chaque jour dans votre évolution dans Photoshop, je te laisse cliquer sur le lien en description qui accède à ma formation gratuite où je vous explique un peu comment j'ai réussi à atteindre ce niveau dans Photoshop et comment vous pouvez aussi y arriver grâce à ma méthodologie. Donc j'arrête un peu de parler là et on va aller voir sur la version bêta cette mise à jour que je trouve vraiment excellente. Alors déjà, où se trouve la version bêta pour tous ceux qui ne savent pas? Alors, tout simplement, on voit ici le petit logo du Creative Cloud ici en haut, bon, pour Mac, ou alors l'application ici, vous pouvez cliquer dessus. Ça ouvre ici l'interface, vous allez dans Applications ici. Dans Applications, à côté de toutes mes applications, il y a les versions bêta, et là, il y a toutes les versions bêta. Alors, je n'utilise très rarement la version bêta, c'est vraiment quand il y a ce genre de nouvelles que je trouve très intéressant, que je vais l'installer, mais je l'installe brièvement, car il y a encore énormément de bugs avec la version normale installée sur votre ordi et la version bêta. Et comme j'utilise des fois des très très gros fichiers pour mes images, j'ai besoin d'une ressource et d'une optimisation à 100% et je vous invite à ne pas trop non plus l'utiliser. Alors, pour un peu observer ce qui va se passer, c'est bien de le faire pour ma curiosité parce que même si j'ai des valeurs comme quoi j'utilise pas certains outils ou très peu certains outils rapides de Photoshop, qui pour moi est plus du commercial, j'utilise quand même un petit peu et j'aime bien voir un peu les nouvelles technologies pour voir ce qui est réellement essentiel. Et ici, je trouve que c'est une belle avancée, comme une vidéo que j'avais faite sur l'avancée des détourages en un clic, que je vous mettrai ici en haut en lien pour que vous voyez aussi l'avancée en bêta que j'avais fait à l'époque. Je vais aller télécharger une de mes photos, ici. On va prendre celle-là, très simple. D'accord, alors une fois que vous avez votre image, bien sûr, vous allez dans les réglages ici où il y a les calques de réglage et vous prenez ici l'avant-dernier, correction sélective et regardez. Moi, je trouve ça vraiment efficace. On voit maintenant, un peu comme la balance des couleurs, sauf inversée, hein, si on regarde. C'est la même chose, mais inversée. On arrive à percevoir ces couleurs pour retravailler notre image. Alors la correction sélective, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça corrige une teinte avec les trois teintes ici, cyan, magenta, jaune et bien sûr le noir. Donc on peut aller très précisément changer une teinte avec ces trois couches qui sont à l'inverse les complémentaires, le rouge, vert et bleu comme je l'ai dit au début. Et si par exemple maintenant, je veux, comme par hasard, bouger le vert ici, et que je veux le rendre un peu plus jaune, admettons, on va venir ici sur couleur, on clique, on voit toutes les couleurs de la roue chromatique, et on va prendre le vert, qui est ce vert ici à mon avis. Et si je veux le jaunir, je prends ici le jaune, et on va monter gentiment le jaune. On voit que ça a bougé légèrement, alors pour qu'on voit bien la différence, je vais mettre ici en absolu, qui renforce un peu la couleur, plus, voilà. Si on descend à l'inverse, on voit que ça a rendu plus bleu le vert, ici. Donc, ce serait été plus logique de le mettre du côté bleu, vu l'ambiance de la photo. Et à l'inverse, on peut le jaunir, comme ceci.
Et ce qui est génial avec cette mise à jour, c'est qu'on peut voir directement à quoi ça va ressembler. Si maintenant je vais le faire tirer dans le magenta, regardez, ça va le ternir. Pourquoi? Parce que quand on inverse, quand on prend la complémentaire du vert, évidemment, ça va ternir. Ça va ternir le vert. Et comme le vert ici est l'inverse du magenta, on voit que ça a terni notre vert des champs ici, donc ça l'a rendu un peu désaturé. À l'inverse, si je veux le rendre plus peps, voilà. Maintenant, je sais très bien ici que c'est du vert à l'inverse du magenta, qui est nommé ici magenta. Regarde, je vais vous montrer la différence avec l'ancien Photoshop. Je vais ouvrir une autre photographie. Et donc, si maintenant je prends ici le réglage correction sélective, regardez la différence. On a exactement le même calque de réglage, mais là, on ne voit pas du tout les couleurs. Pour ceux qui connaissent, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas encore bien utiliser cet outil, évidemment, ce sera le Graal d'avoir la version mise à jour comme ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus intuitif. Et ça fait un moment que je me disais qu'il devrait faire ça pour les personnes qui sont pas à l'aise avec cet outil. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas très à l'aise, même avec le principe des complémentaires ici, avec les couleurs cyan, magenta, jaune et les complémentaires rouge, vert, bleu et toute la colorimétrie qui va avec, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour voir ma méthodologie d'apprentissage et de travail pour aller plus loin et bien comprendre les choses avec un accompagnement chaque jour. Alors, double-clic, on va revenir à la base et on va prendre juste un autre exemple ici, le violet, violet bleu un peu du ciel. On va se dire que c'est du bleu ici. Et si maintenant j'aimerais le rendre plus bleu, on va augmenter ici le bleu, mais en fait on n'augmente pas, on descend le jaune. Parce que si on voit ici, c'est jaune, marqué jaune, et on descend le jaune. Pour encore plus augmenter, on va monter le cyan, et on va aussi monter le magenta à égalité du cyan. Comme ça, on aura gardé la même teinte et on l'aura saturé, on l'aura rendu plus vif. Voilà pour ces fonctions. Donc même si on veut maintenant le rendre plus magenta, on va monter le magenta, on voit que c'est bien du magenta. Et à l'inverse, si on veut verdir un peu le ciel, et c'est très pratique justement pour les color grading et les choses comme ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le color grading, je vous la mettrai par ici. Il y a d'autres techniques que la correction sélective pour créer des beaux color grading. Mais là, maintenant, ça va devenir facile pour même les personnes qui débutent dans Photoshop. Voilà. Et voilà, cette avancée que je trouve très intelligente est enfin arrivée dans Photoshop. Et c'est pour ça que je voulais vous partager, encore une fois. Si on prend l'ancien, voilà. Si on voulait maintenant travailler sur l'orange ici, on ne savait pas trop comment faire parce qu'il n'y avait aucune indication. Moi, par expérience, avec le temps, je sais qu'il faut monter un peu le jaune pour jaunir un peu tout ce qui est rouge dans l'image, hein, parce qu'on est bien sélectionné dans le rouge. Et ici, on va descendre le cyan parce que on va monter le rouge. Donc rouge et jaune, ça crée un orange. Et on va monter un petit peu de magenta pour donner un côté plus chaleureux. Voilà, pour garder un peu cet orangé magnifique. Et là, j'ai saturé que les oranges grâce à la couche rouge. Et là, c'est pas très intuitif quand on connaît pas avec autant de temps cette correction sélective. Donc avant et ça dans la nouvelle version bêta, comme ceci, qui va arriver d'ici quelques temps, et ce sera vraiment pratique pour tout le monde. En tout cas, pour les personnes qui débutent et qui comprennent pas bien ici la correction sélective. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors on a vu la différence entre la mise à jour sur la version bêta qui est quand même beaucoup plus explicite avec ses couleurs et ses complémentaires évidemment. On a vu aussi l'ancienne méthode que vous connaissez sûrement ou que vous avez un peu du mal à comprendre sur la correction sélective. On a pu voir justement que pour les personnes qui débutent ou qui ne sont pas à l'aise avec cet outil, que ça va devenir beaucoup plus simple visuellement pour savoir un peu où on va dans la correction des couleurs. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.